Bonsoir Internet. Ce soir, je vous présente à nouveau un épisode perdu sur un cartoon. Aujourd'hui, ce sera le tour à la série Bienvenue chez les Loud, que vous avez déjà certainement regardé pendant votre enfance. Cette creepypasta va donc probablement changer à jamais votre vision sur ce cartoon, ce qui pourrait détruire une partie de votre enfance. Découvrons alors l'épisode perdu. Bienvenue dans un nouvel épisode. L'épisode perdu. Avez-vous déjà entendu parler de cette série intitulée Bienvenue chez les Loud? C'est une série où Lincoln Loud, la cadette, doit survivre au sein d'une famille de 10 sœurs. Oui, cette série. Et si je vous disais que j'ai trouvé un épisode sombre et inédit? Eh bien, ça m'est arrivé quelques jours avant d'écrire ceci. C'est une histoire un peu longue. En surfant sur le web, je suis tombé sur ce site web de médias récupérés, appelé Fossiles numériques. Ce site web présentait d'étranges fragments de médias perdus, appels téléphoniques, vidéos de surveillance, images, scènes supprimées de films, etc. Intéressé par ces fragments, j'ai été suffisamment curieux pour consulter ce site. Le lien était classé comme suit. Fossile, suivi d'un mot majuscule ou d'une courte phrase avec quelques chiffres. Ces mots ou phrases étaient parfois absurdes et sans rapport avec l'article, mais parfois ils avaient du sens. Par exemple, fossile chien 807, fossile aide 9482 et fossile ne regardez pas 370. Certaines entrées du site web étaient légèrement dérangeantes. Par exemple, l'enregistrement d'un chat jouant avec un oiseau mort ou un reportage sur la disparition d'un enfant sur une aire de jeu abandonnée. Je ne sais pas comment le site a pu récupérer ces éléments multimédia perdus, mais il contenait presque tout ce qu'il pouvait trouver. Cependant, j'en ai rien dit. De toute façon, je ne travaillais pas sur le site. Cependant, en faisant défiler la page après avoir consulté certaines entrées, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Fossile, Loud 11. C'était plutôt intéressant. Il y avait un mot qui me rappelait ceux des précédents. Tiré au sort. Mais il y en avait 11 après. Cela me rappelait Lincoln Loud, le même garçon de 11 ans de la série dont je parlais plus tôt. J'ai cliqué sur le lien et j'ai vu la description de l'entrée. Voici ce qu'elle disait. Il s'agit d'un épisode perdu de Bienvenue chez les Loud, intitulé « Ça suffit ». Il devait être le final de la saison 3, mais a été abandonné après la fin du tournage. Chris prépare actuellement un autre final de la saison 3. Cependant, ce remplacement est raisonnable. Cet épisode a été perdu car trop dérangeant et sombre pour la série. Si vous êtes fan de Bienvenue chez les Loud, sachez que ce n'est pas une blague. Attention, spectateur conseillé. J'étais curieux. Je me demandais pourquoi une série comme The Loud House avait un épisode pareil. Alors, après l'avoir téléchargé, j'ai commencé l'épisode. Au début de l'épisode, l'intro habituelle était diffusée. Jusqu'à là, rien n'allait mal. Cependant, à la fin, personne n'allait regarder la télévision sur le canapé. On aurait dit qu'il n'était pas là. Donc le caca de Lily était absent. Autre problème, le logo de fin était rouge pastel au lieu d'orange. Le site web ne plaisantait pas. Il y avait clairement quelque chose qui clochait dans cet épisode. Le générique avait un fond noir, un brouillard blanc s'en échappant à gauche, avec le texte centré « Assez, c'est assez ». Les bulles en bas indiquaient également les auteurs de l'épisode, comme pour les 2 premières saisons. La musique était un grondement sourd, un peu ambiant, comme dans un jeu d'horreur. L'épisode commençait par une vue extérieure de la maison, comme c'était parfois le cas. La musique était absente, comme au début de Bro in Family. On apercevait Lincoln regardant la télévision, au lieu de jouer à des jeux vidéo comme d'habitude. Il se détendait, tout simplement. Tu détestes vivre avec 10 sœurs, non? Enfin, parfois si, dit-il. Je vis son sourire s'éclaircir. Mais parfois, je vais un peu trop loin. J'aimerais qu'elles me laissent tranquille, mais je ne peux pas leur faire de mal. Ce sont mes frères et sœurs. Je veux les aimer, mais leurs actions sont un vrai calvaire pour moi. Lincoln semblait un peu plus curieux que d'habitude. Salut mec,
dit Luan en apparaissant à côté de Lincoln sur le plan suivant. Qu'a dit l'ornithorynque avant de quitter le bar? Mets-le sur mon addition. Lincoln fronça les sourcils en riant. Oui, Luan, c'est marrant. Tu veux sentir ma fleur? Je ne vais pas tomber dans... La fleur de Luan asperge Lincoln d'eau au visage avant qu'il puisse finir sa phrase. D'accord, Luan. Tu veux un peu de ma tarte à la banane? Demande Luan avant de lui claquer au visage. Je me demandais pourquoi la description disait que cet épisode était trop sombre. Luan faisait tellement de blagues que ça rendait l'épisode plus stupide qu'explicite. Lincoln se mit la main sur le visage, mécontent. Arrête, Luan. Tu n'es pas drôle. Comment appelle-t-on un garçon complètement blanc? Un garçon de farine. Luan rit un instant, mais un instant plus tard, Lincoln retira sa main de son visage, révélant son regard furieux. Ça suffit, c'est assez, dit Lincoln furieux en attrapant Luan par les épaules. Waouh, belle prise, mec. Tu fais travailler tes épaules à la salle de sport. Luan rit à sa petite blague, puis quelque chose se produisit. Cela me ramena à la scène de Lincoln. J'eus l'impression d'être percuté par un train, juste après que Luan eut ri à sa petite blague. Lincoln se frappa la tête contre le mur, la blessant et l'assommant. Une musique d'ambiance grave résonna en fond sonore. Lincoln allaita et fixa la fixure dans la tête de Luan. Puis son corps inconscient, couvert de bleu violacé, il regarda ses mains avec effroi. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai jamais rien fait de tel. Il se tourna vers Luan. Mais ça m'a fait sentir si vivant, pour une raison que j'ignore. Ça faisait longtemps que je me suis pas senti aussi bien. Je sais exactement quoi faire. Le noir s'est installé pendant 3 secondes. Puis Laurie a envoyé un texto sur son téléphone, peut-être à Bobby. Dis donc, Laurie, tu peux m'emmener au magasin de BD? Burke, fais-le toi-même ou appelle ta mère Lincoln. Laurie a quitté la pièce, j'imagine pour aller aux toilettes. Et Lincoln a regardé son téléphone qu'elle avait laissé à l'intérieur, le fusillant du regard tandis qu'il préparait sa prochaine raclée. Un plan plus tard, on a vu Laurie entrer dans sa chambre quand... Lincoln, lâche mon téléphone. Laurie fut frappée à la tête par son téléphone, qui se brisa sous les éclats de verre. Lincoln s'approcha d'elle et la regarda. C'est pour avoir cassé ma console VR, petite gamine, dit Lincoln avec une colère silencieuse en s'approchant du corps sans vie de Laurie. Son téléphone était brisé. Des morceaux de verre jonchaient son visage, coupé par endroits. Elle saignait à l'endroit de la coupure. J'ai été choqué de voir l'enfant du milieu se lancer dans une telle tuerie. Pourquoi a-t-il fait ça? Me suis-je demandé. Le film est passé au noir, une fois de plus, pour passer à une autre scène, se déroulant dans le jardin. Dis donc Lincoln, tu veux te battre? Bien sûr, pourquoi pas, Lynn. Je parie que je gagne cette fois. Je savais que ça ne serait pas un combat de catch, mais j'ai continué à observer pour voir où ça allait m'emmener. Alors que Lincoln luttait avec Lynn, il s'est placé derrière elle, et peu après, un gros plan sur les yeux de Lynn est apparu. Viens me voir, mon frère. L'impatience de Lynn a été interrompue lorsqu'elle a non seulement écarquillé les yeux, mais aussi eu un haut le cœur. Je savais que quelque chose n'allait pas. La musique sombre s'est intensifiée. Le gros plan s'est coupé pour montrer Lincoln blanc sa sœur de 13 ans par derrière. De plus, la quantité de l'animation a changé pour un style très similaire à celui de King of the Hill. C'était tellement choquant que ça n'avait plus l'air aussi cartoonesque qu'avant. J'ai vu Lynn agripper les mains de son frère pour se libérer. Elle ne pouvait s'échapper. Le plan a été coupé pour montrer Lynn, retournée, face à Lincoln. C'est à ce moment-là que j'ai cru m'évanouir. Le visage de Lincoln paraissait menaçant, froid et possédé. Ses yeux étaient injectés de sang, ses pupilles étaient dilatées et sa peau un peu plus foncée. L'animation était alors revenue à son rythme normal, mais son visage était toujours très détaillé. Dans les pupilles de Lincoln se reflétait le reflet de sa sœur Lynn, en train de s'étouffer. J'ai regardé, sous le choc. Sa vision se brouillait et ses paupières s'ouvrirent et se fermaient. Le temps qu'elle ferme les yeux, elle en avait fini. C'en était fini pour elle. La musique lugubre s'est arrêtée. Le plan suivant montrait Lincoln assis dans le noir, avec le corps de Lynn à ses côtés.
Une autre mélodie grave retentissait. Lincoln contemplait le corps de son frère avec un air de plaisir. Au bout de 30 secondes, il prit la parole. « Dors bien, Lynn. Tu es libre. » J'eus des frissons en entendant ces mots. Lincoln avait craqué, et il n'était plus l'homme qui avait un plan. C'était désormais une âme corrompue. Je me demande qui sera le prochain à être viré, se demanda-t-il en levant les yeux, avec un sourire songeur. Des pensées lui traversèrent l'esprit. La vidéo devint soudain en noir et blanc. Lincoln rapprocha Lenny de lui, une paire de ciseaux à la main. Il fusilla Lola du regard, une batte à la main. On le vit fracasser la guitare de Luna au visage, prêt à mettre le feu à Lucy. Le noir s'installa ensuite. Une ligne de texte blanc en majuscule. Une semaine plus tard. Apparut au bout de 5 secondes. Il était clair qu'une semaine s'était écoulée. Il faisait à nouveau nuit lorsque le texte et l'écran noir disparurent. Lincoln fixait les corps de ses sœurs, désormais qui gisaient sous son lit, pour ne citer que quelques exemples de leur sort. Lily s'est étouffée avec ce que je suppose être un petit jouet, et Lola a été blessée au visage à plusieurs reprises. Je ne vais pas m'étendre sur les autres sœurs. Cependant, mon travail est terminé. Il ne me manque plus qu'une, mais qui est-ce ? Dit-il en regardant autour de lui. Oui, ça doit être moi. Il y a quelque chose que je dois faire, dit Lincoln en baissant les yeux. 10 secondes plus tard, le noir s'installa et Lincoln était suspendu au plafond, dos à la caméra. J'étais perplexe. Tous les frères et sœurs Loud étaient tout ça parce que Lincoln avait pété les plombs. Et tout cela avait abouti à ce moment précis. Lincoln a dû se pour rejoindre ses sœurs. Enfin, pas toutes ses sœurs. Après 12 secondes de silence, Luann sortit lentement du lit de Lincoln, allaitante. C'était un soulagement qu'elle ne soit pas morte. Comme je l'ai dit plus tôt, elle était assommée, pas morte. Ses blessures étaient encore présentes. Elle était un peu pâle, et un peu de sang avait coulé sur son visage, mais pas entièrement. Elle regarda le Tamiya Theodore à côté d'elle, puis Lincoln, puis ses sœurs, désormais sans vie. « Ce n'est pas une blague. » dit doucement Luann en assistant à son premier massacre. Elle resta immobile un moment avant de sortir en boitant, peut-être pour raconter aux parents ce qui s'était passé. Ensuite, la caméra fit un panoramique lent sur le corps pendu de Lincoln. Le fondu au noir marquait la fin de l'épisode. Le générique avait une ambiance étrange et l'arrière-plan était le même brouillard blanc que celui du générique. Un fond noir se déplaçant vers la gauche, mais il dura un peu plus longtemps. À la fin du générique, l'écran devint noir et une mélodie aiguë retentit pendant environ 12 secondes. Cela me donna la chair de poule. Après cela, l'épisode était enfin terminé. Des questions me trottaient encore dans la tête. Pourquoi cet épisode a-t-il été créé ? Qu'est-ce qui a poussé Chris Savino, le créateur de la série, à le réaliser? Cet épisode devait avoir un sens. Je le savais. J'ai essayé de faire des recherches sur cet épisode, mais je n'ai rien trouvé. Je suis allé me coucher après 25 minutes de recherche inutile, car aucun site web ne proposait de contenu sur cet épisode. J'ai encore fait quelques cauchemars de cet épisode. Lincoln, debout, avec ses yeux froids, furieux et injectés de sang, et son visage aux détails surfaits. Il ne faisait rien. Il me regardait simplement dormir. J'allumais toujours la lumière après ces cauchemars. Je ne voulais pas qu'il m'étrangle, me plaque contre le mur, ou qu'il fasse quoi que ce soit pour me mettre fin à mes jours. Je ne suis pas retourné sur Digital Fossil pendant une semaine à cause de cet épisode. Cela ne voulait pas dire que j'en avais fini. J'espère juste trouver un jour des informations sur cet épisode, comme qui a suggéré l'idée de cet épisode. Mais la vraie question était, comment ils ont pu réaliser un épisode aussi épouvantable? Et la creepypasta se termine sur cela. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye Internet.